parlé de l'eau, puisque j'ai parlé du sang, j'ai parlé du feu, j'ai parlé du vent, j'ai parlé de la terre aujourd'hui. Je voudrais parler de l'esprit. L'esprit. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Ce que nous allons comprendre de l'esprit ce soir va nous connecter à l'esprit de Dieu, va nous connecter à l'esprit de notre destinée. Ce que nous allons entendre de l'esprit aujourd'hui va nous connecter à nos origines, va nous connecter à l'atmosphère du jardin d'Éden. Ce que nous allons recevoir aujourd'hui concernant l'esprit va non seulement nous amener en maturité, mais va établir dans notre vie un nouveau standard de percée et de gloire. Pendant que tu me dis Amen bien, je crois que l'esprit de la restauration de Dieu arrive sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit. L'esprit de Dieu est la source de toute vie. Je vous ai dit que ces éléments que nous allons voir, donc l'esprit, la lumière et le temps. L'esprit, la lumière et le temps sont les trois éléments sur lesquels nous n'avons pas encore parlé, nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler sur YouTube et sur tout autre réseau, ni même dans un autre programme. Aujourd'hui, c'est une aubaine. Pour vous qui êtes connectés, nous parlons de l'esprit. En quoi est-ce que l'esprit doit avoir une place importante dans le sujet concernant notre restauration divine? Écoutez, l'esprit de Dieu est la source de toute vie. Sans l'esprit, rien n'existerait. Notez cela quelque part. Sans l'esprit, rien n'existerait. Car c'est par l'esprit que Dieu a insufflé la vie à la création, y compris l'homme. Genèse de chapitre 1, le verset 2, nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. N'est-ce pas? Lors de la création, l'esprit de Dieu se mouvait. Ce qui montre et démontre clairement que l'esprit a toujours été au cœur de tout ce que Dieu a accompli. Au commencement, l'esprit se mouvait. Rien, je dis encore, rien de la création, rien avant la création. Dans la création, rien n'existe sans l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est la source de toute vie. C'est pourquoi, là où vous avez besoin de vie, vous devez connecter cet endroit à l'esprit de Dieu. Là où vous souhaitez que la vie puisse pénétrer, puisse arriver, vous devez connecter ce lieu à l'esprit de Dieu. L'esprit est la source de toute vie. Et depuis la création, l'esprit est celui qui anime toute vie. La Bible décrit comme planant au-dessus des eaux. La Bible dit que l'esprit, au commencement, planait au-dessus des eaux, prêt à donner toute forme à l'univers. C'est grâce à l'esprit que la terre a reçu sa forme, la forme qui nous est montrée aujourd'hui, la forme que nous apprécions aujourd'hui. C'est grâce à l'esprit. La vie spirituelle de chaque enfant de Dieu, de chaque croyant, dépend également de la puissance vitale de l'esprit. Si l'esprit n'est pas connecté à ta vie, si tu n'es pas connecté à l'esprit de Dieu, tu ne peux pas naviguer dans le monde spirituel avec ferveur et efficacité. Jean le chapitre 6, le verset 63 dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. L'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. Et dans la Genèse au chapitre 2, Dieu insuffla la vie à l'homme par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui donne la vie à tout être humain. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer un tant soit peu l'esprit qui est lié à la vie de l'homme. Vous savez que l'homme est tripartite. Je vais âme, esprit et corps. L'esprit a été donné à l'homme pour que l'homme ait la vie. Quand l'esprit quitte le corps, il y a encore la vie dans le corps, grâce à l'âme. L'âme ne quitte jamais le corps. Le jour que l'âme quitte le corps, il y a constat de décès. L'âme ne quitte jamais le corps. Mais l'esprit, lui, quitte le corps. C'est ce que d'autres appellent le voyage astral. Le fait de sortir de son corps. Tous ceux qui sortent de leur corps consciemment, ça devient une science mystique. Mais est-ce que vous savez, tenez-vous bien, en tant que croyant, tout homme qui rêve, tout homme qui fait des songes, tout homme qui fait des cauchemars sort de son corps. Parce que c'est l'esprit qui a une activité nocturne.
L'activité de l'esprit dans ton sommeil est une activité spirituelle qu'on appelle songe, qu'on appelle rêve, qu'on appelle cauchemar, qu'on appelle vision, qu'on appelle extase. L'esprit peut sortir du corps et l'esprit sort du corps sans la permission de qui que ce soit. Tu es couché chez toi, mais tu te retrouves au bureau et tu es en train de faire des travaux au bureau. Pour que le lendemain, quand tu te réveilles, tu dis à ton collègue, mais bizarrement, ce que nous avons eu comme réunion, je l'ai su, lors du jour, je l'ai su dans mon rêve. Au fait, cette activité dans ton rêve, c'est ton corps qui était sur place, mais ton esprit est sorti. Donc, l'esprit est en mouvement et l'esprit ne se repose jamais. Le jour où l'esprit s'arrête de fonctionner dans le corps, il y a aussi constat de décès. L'esprit et l'âme sont liés. J'en viendrai tout à l'heure. L'esprit et l'âme sont liés. Ils sont indissociables. Ce que le sorcier, ce que le mystique, ce que le mauvais esprit recherche afin de mettre fin à la vie d'un homme, c'est de sectionner ce qu'on appelle le cordon d'argent. Le fait de couper le cordon d'argent de la vie d'un homme, c'est de sectionner la membrane fine qui relie l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit. Waouh! Je voudrais que vous compreniez l'importance et la valeur de l'esprit de Dieu et les raisons pour lesquelles Dieu a attribué à l'homme un esprit. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 32, Dieu a mis un esprit en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. C'est l'esprit qui donne vie à tout être humain. Et c'est encore l'esprit qui nous régénère. C'est l'esprit qui nous régénère lorsque nous naissons de nouveau dans le Christ. Genèse chapitre 2, le verset 7 dit précisément que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc, l'Esprit de Dieu est entré en l'homme. L'Esprit de Dieu est celui qui renouvelle et nous donne la vie. Ézéchiel, le chapitre 37. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 37 nous montre comment Dieu appelle l'Esprit à souffler sur les ossements desséchés. Et ce qui démontre que la capacité de l'Esprit peut restaurer. L'Esprit peut restaurer ce qui est brisé. Donc, quand vous savez ces choses, vous pouvez utiliser la prière. Quelqu'un a une fracture. Quelqu'un a un problème avec ses os. Vous pouvez invoquer, vous pouvez réclamer la présence de l'Esprit pour consolider, pour solidifier. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez une relation avec une tierce personne et la relation commence à se détériorer. Vous pouvez appeler l'esprit de vie dans cette relation. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est lorsque l'esprit de Adam et Ève se sont déconnectés de l'esprit de Dieu qu'ils sont rentrés dans la décadence. Adam et Ève sont rentrés dans la déchéance parce qu'ils ont perdu la connexion avec l'esprit. L'esprit est important dans la vie d'un croyant. Avoir l'esprit de Dieu, se mouvoir par l'esprit, marcher par l'esprit, vous donnera un profit meilleur. La Bible dit à Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 5, il dit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous voyez, en plus d'être la source de vie, l'esprit de Dieu anime les paroles de Dieu lui-même. L'esprit de Dieu anime les paroles de Dieu. Vous allez constater que lorsque nous mettons à votre disposition des points de prière concernant les ordres divins, nous nous appuyons sur la parole de Dieu parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. L'esprit anime la parole de Dieu dans nos cœurs et c'est l'esprit qui la rend vivante par les révélations qui transforment notre vie. Jean le chapitre 6, le verset 63 que j'ai cité, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Maintenant, parlons de cas important concernant l'esprit. Job, le chapitre 33, le verset 4. Job, le chapitre 33. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Voyez-vous, Job dit que l'esprit l'a créé. L'esprit de Dieu l'a créé. Le souffle de Dieu l'anime. Donc, en l'homme, c'est l'esprit. Et sans l'esprit,
il n'y a pas de vie. Vous constatez que un domaine de votre vie est dans une sorte de sécheresse. S'il vous plaît, ne pensez pas trop. Invoquez l'Esprit de Dieu dans cette partie de votre vie et vous verrez, les choses vont s'améliorer. La Bible dit que Dieu a insufflé en l'homme son esprit et l'homme devient une âme vivante. Ce qui veut dire que quelle que soit la structure, quelle que soit l'organisation, si l'Esprit de Dieu y est, il y aura la vie. Si vous avez un couple qui est aujourd'hui perturbé, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... Vous pouvez réclamer que l'Esprit de Dieu vienne dans votre couple et vous verrez que l'Esprit de Dieu va apporter un souffle nouveau. Et d'ailleurs, l'Esprit est appelé souffle. La Bible dit, il insouffle en l'homme son esprit et l'homme devient une âme vivante. Deux rôles principaux sont attribués à l'esprit en l'homme. Je voudrais que vous puissiez noter cela. Deux rôles principaux sont attribués à l'esprit en l'homme. L'esprit en l'homme lui donne d'être à la fois physique et spirituel. En même temps qu'il est physique, il est aussi spirituel. En même temps qu'il a une identité physique, il a une personnalité spirituelle. La première raison originale pour laquelle Dieu a mis l'esprit en l'homme est d'animer le corps par l'âme. Donc, c'est l'esprit qui anime le corps à partir de l'âme. Si l'esprit n'est pas lié à l'âme, le corps ne peut plus vivre. Le corps ne peut plus exister. L'âme va être obligée de rejoindre l'esprit parce que ces deux sont indissociables. On ne peut pas les séparer, sauf Hébreux le chapitre 4, le verset 12, qui dit que la parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est une épée à double tranchante, capable de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Donc, comprenez par là que les deux sont indissociables. L'esprit et l'âme sont indissociables. Et les deux forment la personnalité spirituelle de l'homme. L'esprit associé à l'âme font un. Ces deux éléments qui forment la personnalité spirituelle de l'homme. Dans le monde spirituel, ce qui est perçu de toi, ce qui est perçu de moi, ce qui est vu, ce qui est connu, ce qui est perçu de nous, c'est notre personnalité spirituelle. Aucun impact ne peut se faire dans ce monde sans l'esprit. Aucun impact dans ce monde n'est possible sans l'esprit. Ton corps physique n'est qu'une enveloppe. Ton vrai moi, ta vraie personnalité, ton originalité, ton authenticité, c'est la figure de ta personnalité spirituelle, ton homme intérieur, qui est l'ensemble de ton âme et de ton esprit. Tu es ce que ton esprit et ton âme sont. Oui, tu n'es nul autre que le résultat de ton âme. Ce que tu es physiquement n'est que le reflet de ce que sont ton esprit et ton âme. Tu es ce que ton esprit et ton âme sont. Permettez-moi maintenant de parler de la deuxième raison originale pour laquelle Dieu a mis en l'homme son esprit. Dieu a mis en l'homme son esprit pour manifester sa divinité sur la terre. Dieu ne peut pas venir sur la terre de lui-même. Dieu ne peut pas venir administrer la terre par lui-même. Et donc Dieu attribue à l'homme son esprit. Dieu met en l'homme son esprit pour manifester sa divinité. Depuis le jardin d'Éden, depuis le commencement, Dieu a donné des facultés, Dieu a donné des capacités, des aptitudes spirituelles à l'homme. Mais l'homme ne peut qu'exercer cela à partir de son esprit. Gouverner, administrer, dominer sur la terre sont les attributs, les prérogatives de l'homme en tant que représentant officiel de Dieu sur la terre, représentant officiel du Créateur sur la terre. Genèse le chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Dieu a béni l'homme et il a dit à l'homme, domine sur tout,
domine. Dominer, c'est une capacité spirituelle. Il faut être un homme spirituel. Il faut être une femme dotée de capacités spirituelles pour pouvoir dominer. Il y a des trônes, il y a des sièges, il y a des assises, il y a des lieux où vous ne pourrez pas résister si vous n'avez pas une capacité spirituelle. Donc, c'est grâce à l'Esprit de Dieu en l'homme que l'être humain a acquis des capacités spirituelles. La Bible nous dit dans le livre de 3 Jean 2, la Bible dit ceci: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Ici, c'est l'apôtre Jean. Jean nous donne c'est-à-dire, il nous donne des codes. Il parle de l'équilibre, il parle de la stabilité que tout croyant en Jésus-Christ devait avoir. Tout croyant en Jésus-Christ devait manifester. C'est ce que moi j'appelle la vraie prospérité. Lorsque ton âme, lorsque ton esprit, ces deux-là ont un certain équilibre, ont une stabilité, alors tu es prospère. Donc la notion de la prospérité, telle qu'elle est définie aujourd'hui par le commun des mortels, je peux vous dire que c'est très peu par rapport à ce que Jean est en train de nous faire comprendre dans ce texte de 3 Jean 2. C'est plus vaste. Les ressources qu'on peut retrouver dans ce texte, c'est plus vaste. Moi, je considère quelqu'un de prospère, quelqu'un qui détient une qualité de vie spirituelle. Détenir beaucoup d'argent ne définit pas que quelqu'un est prospère. Laissez-moi vous dire que détenir de l'argent ne qualifie pas quelqu'un de prospère. La prospérité, selon la Bible, est une vie équilibrée, une vie stable, une vie épanouie en Jésus-Christ. Je souhaite que tu sois prospère. Dis-moi bien amen. Je souhaite que tu sois stable spirituellement, que tu sois stable émotionnellement, que tu sois stable aussi financièrement, que tu sois stable physiquement. Mais la prospérité financière vient de la prospérité spirituelle. La prospérité maritale, familiale, vient de la prospérité spirituelle. Peu importe le type de prospérité que tu souhaites avoir, sois prospère. Je te souhaite la prospérité de l'âme, la prospérité de l'esprit. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards, commençant par la prospérité de ton âme. Vous savez, la prospérité selon la Bible, c'est une vie équilibrée, une vie stable en Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire clairement qu'être prospère, c'est avoir une bonne hygiène de vie, développer la présence de Dieu dans sa vie. Ce qui signifie donc que si je me nourris normalement bien de la parole de Dieu, si je m'accorde à nourrir mon esprit, à nourrir mon âme de la présence de Dieu, je suis une personne prospère. Je suis une personne prospère. Dis avec moi, je prospère dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus. Dis par la présence de Dieu, mon âme est nourrie, mon esprit est nourri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi bien amen. C'est en cela que la Bible nous rappelle que l'homme ne devrait pas se nourrir de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Parce que l'homme, comme je vous l'ai dit, l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Comme vous l'avez vu, vous le savez. Âme, esprit et corps. L'homme est un esprit ayant une âme et qui vit dans un corps. Je le reprends. L'homme est d'abord un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et quand vous savez ça, vous devez maintenant travailler avec la parole de Dieu sur vos émotions. Parce que la chair nous lie aux émotions à cause de nos sens. Et c'est ce qui donne à beaucoup d'être limités dans leurs capacités spirituelles. Pourquoi on jeûne? Pourquoi on prie? Pourquoi on lit beaucoup la Bible? Pourquoi on est fervent dans le sacrifice au Seigneur? C'est parce qu'en fait, cela nous maintient dans la présence de Dieu. Et donc nous nourrissons notre esprit, pas que nous délaissons notre corps, parce qu'il faut entretenir le corps, mais nous nourrissons notre esprit
de la nourriture d'un menu stable, un menu complet. Donc, en nourrissant notre esprit de la présence de Dieu, nous alignons notre vie sur la ligne droite de la volonté de Dieu. Donc, l'esprit et l'âme se nourrissent de leur environnement immédiat. Ce que vous consommez, ce que reçoivent votre âme et votre esprit détermineront votre santé spirituelle.